Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour vous parler d'un de mes sujets préférés. Là vous vous dites pourquoi est-ce qu'elle nous insulte en titre et elle nous parle de son sujet préféré, mais c'est quoi le rapport? Je vais vous parler de la lecture. Non, ne fuyez pas, je sais que vous détestez lire, que vous ne comprenez pas comment les gens font pour lire. Eh bien je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ça tombe bien parce que la Cartouche vient de sortir toute une formation sur la lecture, donc moi, la lecture, c'est un sujet qui me passionne, j'adore lire, et surtout, je sais que ça développe dans le cerveau humain des connexions qui ne se font nulle part ailleurs. Beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo sont basées sur un livre qui s'appelle Faites-les lire de Michel Desmurget, et aussi en grande partie par ma formation, puisque comme vous le savez, j'apprends aux enfants à lire. Et donc la lecture, c'est prouvé, ça développe. C'est la chose qui développe le cerveau émotionnel, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ou pour faire simple, la capacité de se mettre à la place des autres. Ça développe pas que ça développe la sensibilité, bref, en fait, ça développe la capacité à admirer et profiter des choses qui sont autour de nous et à réfléchir. Autant vous dire que la lecture, c'est au-dessus de tout ce que vous pouvez faire dans votre vie pour vous. Et je sais que vous détestez lire. Je sais que vous vous retrouvez devant vos livres et que vous lisez une demi-page et que votre cerveau il est déjà ailleurs et vous comprenez pas pourquoi. Et bon, je sais aussi que vous êtes addict à vos téléphones, mais ça, pour ça, j'ai pas de solution. Mais j'ai la solution pour que votre cerveau arrête de pas pouvoir lire ce qu'il lit sans divaguer et se perdre. Donc oui, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que non, vous ne parlez pas français. Vous croyez parler français parce que c'est votre langue maternelle, mais comme vous le savez très bien, le langage d'un enfant de 3 ans, le langage d'un enfant de 5 ans ou d'un enfant de 10 ans n'est pas du tout le même. Et bien le langage écrit, c'est la même chose. Vous n'avez pas le niveau et il va falloir l'acquérir. Le langage écrit est très différent du langage oral. Déjà, on utilise un temps qu'on n'utilise jamais à l'oral, qui est le passé simple, le démon de tous les enfants de primaire. Les tournures sont différentes et surtout le vocabulaire. Vous n'y êtes pas habitué, vous ne le connaissez pas. Et les études ont prouvé que sur un texte de 100 mots, donc je vous montrerai là, 100 mots, c'est rien. S'il y a plus de 2%, c'est-à-dire plus de 2 mots que vous ne connaissez pas, votre cerveau s'en va. Donc cette sensation que vous avez tout le temps quand vous lisez un texte qui est trop difficile, de nager en eau trouble et de juste finir par vous concentrer sur des mots, voilà, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous n'avez pas le vocabulaire et que votre cerveau déconnecte. Et sachez que connaître un mot et vraiment connaître un mot, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que connaître un mot, en fait, c'est le début de l'appropriation. Quand on l'a vu, on va dire 10 fois, et quand on l'a vu 200 fois, c'est pas la même chose. Donc mon premier conseil, c'est ne vous jetez pas sur Proust, n'ouvrez pas Les Misérables, trouvez un livre, ou si c'est pas un livre, en tout cas des personnes qui parlent avec un niveau langagier supérieur à ce que vous avez l'habitude d'entendre. C'est ce qu'on appelle, dans l'éducation, la zone proximale de développement. Là, je vous ai perdu, vous voyez, un mot trop compliqué. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une zone dans laquelle vous pouvez vous développer. En dessous, c'est trop facile. Au-dessus, vous lâchez. Ouais. Et la deuxième raison, ça c'est... En fait, c'est très probable que ce soit le cas pour vous, mais moi je le vois énormément chez mes élèves, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, c'est votre vitesse de lecture. Ce qu'on appelle en primaire la fluence. En fait, il y a 2 stades dans la lecture. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle le décodage. C'est ce que les enfants font. N. Ça s'appelle décoder. Quand on décode, on ne lit pas. Lire, c'est quand on a accès au fond, au sens. Quand la forme, on la voit plus. Et c'est le moment où on passe du décodage à ce qu'on appelle la mémoire globale. C'est ce fameux truc que vous avez forcément vu sur Instagram ou je sais pas quoi, où toutes les lettres d'un mot sont mélangées mais vous arrivez à le lire. En fait, c'est votre cerveau qui pioche dans la mémoire globale et qui ne décode pas. Et donc plus on est dans cette mémoire globale, plus on lit vite. Moi j'ai fait le calcul, je lis 150 mots en 30 secondes. Ça veut dire 300 mots en 1 minute. Forcément que ça me fait bien moins chier de lire un livre très long que quelqu'un qui lit 80 mots en 1 minute.
Surtout que plus vous lisez vite, plus votre cerveau décode vite, plus vous pouvez vous concentrer sur le fond et non pas sur la forme. Et moi je le vois, j'ai des élèves qui ont des difficultés dans la lecture, le décodage c'est pas facile pour eux et qui sont au collège. Mais c'est impossible qu'ils aient accès au fond. Alors rajouter et la lenteur et des problèmes de vocabulaire, wow, mais la littérature c'est cancérigène à ce stade. Ce sont clairement les deux seuls obstacles entre vous et la lecture. Enfin, il y en a un troisième, mais celui-là ne me concerne pas, j'ai déjà parlé de ça de toute façon dans d'autres vidéos, et je pense que d'autres gens en ont parlé 1 milliard de fois, c'est que vous êtes accro au stress et à la dopamine. Je veux dire, moi aussi, je suis accro à la dopamine, j'ai installé TikTok, voilà. Pourtant, j'aime toujours autant lire et je lis toujours autant. Donc, pour moi, ce sont ces deux obstacles-là qui sont les plus importants. Apprenez à parler français. La lecture, comme l'apprentissage, comme tout dans la vie, demande une grande patience. Soyez patient, mais ayez la volonté. Pensez à vous dans 40 ans, quand vous aurez, je suppose, environ 60 ans. Qui vous allez être? Pensez aux gens de 60 ans que vous avez en tête. À part ceux qui lisent, à part ceux qui chantent, à part ceux qui ont de la culture, les autres, il leur reste quoi? La beauté est partie, TikTok va les emmener nulle part, il leur reste quoi? Et c'est pour ça que moi, j'aime lire. J'aime lire parce que, pour moi, rien ne se compare à la lecture dans la vie. La lecture, je sais que c'est cliché, mais elle a toujours été là pour moi. Et dans les livres, on nous dit ce que dans la vraie vie, on ne nous dira jamais, et ce que les livres ne seront, à mes yeux, jamais capables de nous faire ressentir. Les livres, c'est apprendre l'injustice de la vie, la souffrance des autres, c'est sortir du bien et du mal. Pour moi, la lecture, c'est s'apaiser. Comme apprendre, c'est s'apaiser d'ailleurs. Et lire, c'est voyager. Alors certes, c'est voyager dans l'espace, mais pour moi, rien ne peut vous faire vraiment voyager plus qu'un livre. Un livre qui a été écrit à une autre époque. Quand vous lisez Balzac, qui déjà a décrit l'époque d'une manière invraisemblable, mais vous êtes avec lui. Parce que c'est littéralement la lettre écrite par quelqu'un de cette époque pour nous. Et puis enfin, j'aime aussi les livres parce qu'ils ne s'adaptent pas au goût du jour. Les vieux livres, ils sont durs, ils sont difficiles d'accès. Il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui lisent des livres aussi difficiles. Parce que c'est une lutte pour atteindre un niveau d'élocution pareil, pour atteindre des connaissances aussi. Enfin, je pense aussi aux Misérables, c'est aussi beaucoup de connaissances historiques, des références. Du coup, je vais essayer de faire un exercice avec vous. Moi, en ce moment, je suis très intéressée par ça. Je suis très intéressée par la compréhension donc, d'un texte. Et la compréhension, quand on enseigne, c'est tout, en fait. C'est le vocabulaire, l'affluence, c'est tout ça. Moi, ça me passionne. C'est la chose que j'aime le plus enseigner. Parce que c'est difficile, en fait. Parce que c'est pas linéaire. Parce que c'est pas je sais ou je sais pas. C'est complexe. Et ça joue sur les neurones, la structure du cerveau. Enfin, c'est un truc, mais fascinant. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire un truc avec vous. On va lire un texte ensemble. Ok. Je vais mettre le texte à l'écran. Donc pareil, moi je le vois souvent avec mes élèves. Il y en a qui parce qu'ils ont une facilité, enfin, ils ont un meilleur niveau que les autres pour le décodage, préfèrent lire eux-mêmes, comprennent mieux quand c'est eux qui lisent. Et ceux qui ont le plus de difficultés à décoder préfèrent quand c'est moi qui lis. Pour se concentrer sur le fond. Avant, je vais vous dire les trucs que vous devez savoir pour comprendre le texte et profiter de la beauté du truc. Donc je vais vous lire un extrait des Misérables. Nous sommes donc au 19e siècle. Pour le contexte, c'est le moment où Jean Valjean, dans le dernier livre, est dans les égouts pour sauver Marcus. Et où du coup, Hugo décide de raconter l'histoire des égouts de Paris. Et dit comme ça a l'air chiant à la mort. Et je trouve ça extraordinaire et fascinant. Et surtout comment il le raconte. Et enfin, il raconte plein d'histoires drôles sur le fait que à l'époque, les Champs-Élysées, c'était pas rare qu'ils se retrouvent pleines de merde, et moi je trouve ça marrant. Et du coup, dans l'extrait, il compare donc l'égout de Paris, qui était très nouveau d'ailleurs, à l'égout de Rome, qui est l'un, peut-être même le plus ancien et le plus connu, Cloaca Maxima. Cloaca, c'est cloaque, c'est l'égout. Maxima, grand. Donc le grand égout. Et il date de plus de 2000 ans et il est toujours là.
Et il parle aussi de Lutèce, qui est l'ancien nom de Paris si vous ne le savez pas, et qui était une ville pleine de boue, puisque, comme vous le savez, Paris est au bord de Seine, Lutèce était au bord de la Seine, donc c'était plein de boue. Voilà, donc maintenant je vous donne le vocabulaire. Donc, un gaspillage immémorial et insensé. Donc un gaspillage qu'on n'avait jamais vu avant et sans aucun sens. Donc immémorial, ça veut dire qu'on n'avait jamais vu avant. Ineptie, c'est des folies, des dingueries. Et cloaque, ça vient de cloaca, qui veut dire l'égout. Liebig, c'est un historien. La fange, c'est de la merde. Et ignominie, ce sont des choses dégoûtantes. Je refais, lisez, je vous mettrai là le truc pour bien vous imprégner. C'est parti pour la lecture. Imitez Paris, vous vous ruinerez. Au reste, particulièrement ce gaspillage immémorial et insensé, Paris lui-même imite. Ces surprenantes inepties ne sont pas nouvelles. Ce n'est point là de la sottise jeune. Les anciens agissaient comme les modernes. Les cloaques de Rome, dit Liebig, ont absorbé tout le bien-être du paysan romain. Quand la campagne de Rome fut ruinée par l'égout romain, Rome épuisa l'Italie. Et quand elle eut mis l'Italie dans son cloaque, elle y versa la Sicile, puis la Sardaigne, puis l'Afrique. L'égout de Rome a engouffré le monde. Ce cloaque offrait son engloutissement à la cité et à l'univers, urbi et orbi, ville éternelle, égout insondable. Pour ces choses-là comme pour d'autres, Rome donne l'exemple. Cet exemple, Paris le suit, avec toute la bêtise propre aux villes d'esprit. Pour les besoins de l'opération, sur laquelle nous venons de nous expliquer, Paris a sous lui un autre Paris, un Paris d'égout, lequel a ses rues, ses carrefours, ses places, ses impasses, ses artères et sa circulation, qui est de la fange, avec la forme humaine de moi. Car il ne faut rien flatter, pas même un grand peuple. Là où il y a tout, il y a l'ignominie à côté de la sublimité. Et si Paris contient Athènes, la ville de lumière, Tyr, la ville de puissance, Sparte, la ville de vertu, Ninive, la ville de prodige, il contient aussi Lutèce, la ville de boue. Voilà, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir donné un peu envie de lire. Je sais que c'est pas le sujet que vous préférez. J'ai plein de sujets de vidéos sur lesquels je veux parler. J'ai envie de parler du porn. J'ai envie de parler aussi d'un livre que je lis qui s'appelle L'art de la séduction. J'aime trop ces sujets. Il se passe beaucoup de choses dans la politique actuelle. J'aimerais aussi parler de quand j'aurai fini en fait mon stage. J'aimerais parler de Gabriel Attal, j'aimerais parler de ses propositions sur l'éducation. Pour une fois que j'ai pas trop à me plaindre. Voilà. Et je vous dis à bientôt et je vous dis aussi merci de continuer à me suivre, de m'envoyer des messages sur les réseaux et de partager, ce qui est la chose que j'aime et je recherche le plus. À bientôt!